se supporter mutuellement dans l'amour pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous savons bien que cette paix, nous la perdons régulièrement. Nous la perdons régulièrement parce que nous sommes vite déstabilisés, vite troublés. Un événement, une parole un peu dure, une inquiétude, quelque chose qui ne se passe pas comme on avait prévu, la maladie, etc. Et c'est là qu'il est bon de voir à quel point nous sommes fragiles. Mais le Seigneur nous l'a promis. Quel que soit l'état dans lequel nous sommes, quelle que soit l'épreuve que nous avons à affronter, dès que nous avons perdu la paix, il se passe quoi en nous? Nous sommes tourmentés par l'angoisse, nous sommes tourmentés par l'inquiétude, la peur, avec toutes les réactions émotionnelles. Et parfois, on pose des actes qui ne seraient pas ceux qu'on devrait poser parce qu'elles sont dictées justement par ces troubles et par la passion. Et ce que nous avons à apprendre, et ce que nous nous efforçons de vivre ici, c'est d'aller vraiment chercher, en s'intériorisant, en se tournant vers le Seigneur, la paix, à lui demander de rétablir cette paix. Il ne s'agit pas de vouloir comprendre quelque chose, il ne s'agit pas de résoudre un problème, simplement retrouver la paix. Et alors là, on s'élève. Nous avons soudain l'esprit plus clair. Alors, évidemment, la paix ne vient pas forcément parce que je vais me mettre en prière pendant une demi-heure. Peut-être vais-je trouver un peu la paix et je vais être vite repris par toutes les pensées qui m'assaillent. Mais si nous persévérons dans la prière, si nous persévérons dans la foi, dans l'espérance que ce que le Seigneur a promis, il nous l'accordera, alors cette paix nous sera vraiment donnée et elle s'établira en nous. Et avec la paix vient la joie, même au cœur de l'épreuve. C'est pour ça que nos pères ont parlé de la joie parfaite. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Et cette joie vient de ce que nous sentons, que ce que nous savons être bien dans la vraie vie, dans le réel de la vie. Alors là, il nous est donné, évidemment, un discernement, une intelligence totalement différente pour affronter justement l'épreuve ou pour dépasser simplement l'écueil sur lequel on butait. Telle est la voie, vraie voie spirituelle. Vous savez, dans la tradition amérindienne, il y a un jeune homme qui va voir un vieux sage. Et il lui dit, il y a en moi deux loups. Il y a un loup blanc qui veut faire le bien et un loup noir qui veut faire le mal. Et je ne sais pas lequel va gagner. Et le vieux sage lui répond, le vainqueur, ce sera celui que tu nourriras. Autrement dit, si je nourris le bien en allant chercher dans le Seigneur cette grâce dont j'ai besoin, c'est le loup blanc qui sera vainqueur. Mais si je nourris mes passions, ma colère, si je reste dans les réactions, c'est lui qui va gagner et qui me tyrannisera et me maintiendra dans les ténèbres. Ce monde qui erre dans la nuit, eh bien, soyons des phares, parce que dans chaque cœur d'homme, il y a ce souvenir d'un amour perdu, une nostalgie. Et quand on rencontre vraiment quelqu'un de bienveillant sur notre route, eh bien, cette nostalgie, elle se réveille et on a le désir de retrouver ce que nous avons perdu.